bienvenue dans le flot conscient, un espace où l'on prend le temps de respirer, de penser et d'habiter pleinement ce qui nous traverse. Une immersion dans le présent où le yoga, la philosophie et le développement personnel s'entrelacent pour réveiller le corps, le cœur et l'esprit. Ici, la parole circule avec intention et on laisse couler les mots sans précipitation. En solo ou avec un invité, je t'accompagne dans l'exploration d'un flot à la fois ancré, lucide et vivant. Des formats courts pour des idées longues, destinés à celles et ceux qui se posent des questions, veulent penser autrement et apprendre à se connaître. Je suis Alexandra, professeure de yoga et naturopathe, et je t'invite à entrer dans le flot, tout simplement. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Flot Conscient. Alors aujourd'hui, exactement comme le titre le suggère, je voudrais revenir sur une notion que tu m'as sans doute déjà entendue prononcée par ici, alors qu'on n'en est qu'à 7 épisodes, j'ai bien conscience, et c'est une notion qui fait souvent peur, je parle de la discipline. La discipline fait peur peut-être, car on la définit à mon sens de manière très péjorative. On la croit blindée d'injonctions et on lui associe un mood contraignant, ce qui est la contrainte très anti-année 2020. On est dans une société actuellement qui cherche, je crois qu'il faut le dire, à se défaire de certaines obligations, qui repense les modes de vie. Depuis post-Covid, on a beaucoup questionné nos modes de vie, nos modes de fonctionnement, et on est dans une époque qui prône la liberté comme une espèce de way of life, tu vois. Et donc c'est vrai que ce qui est associé aux obligations, ce qui est associé aux contraintes, ce qui est associé à la discipline, c'est souvent rejeté. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour toi parce que la discipline, figure-toi, ça peut devenir une vraie source de liberté. Ouais, je pèse mes mots. Vraiment, je peux associer dans la même phrase discipline et liberté. Tu vas voir, je vais te prouver que c'est possible. C'est possible à condition de se questionner et de réinventer notre manière de considérer la discipline. Alors oui, c'est sûr, il y a quelques étapes où on est bien d'accord. Alors, on imagine souvent donc la discipline, comme je te disais, comme une sorte de contrainte, comme une charge, comme quelque chose de rigide. Mais aujourd'hui, je voudrais t'inviter à considérer que la discipline, alors évidemment dans le yoga, moi je vais parler beaucoup de ça, mais dans le yoga comme dans la vie, n'est pas un effort que l'on va subir, mais un effort que l'on va choisir. Donc c'est vrai qu'il y a la notion d'effort, ça je te l'accorde, mais il y a une vraie différence entre le subir et le décider, le vouloir, le choisir. Et je te propose de réfléchir avec moi à ce que ça change dans la pratique et dans le cœur d'envisager la discipline finalement sous cet angle. Alors je vais commencer en te racontant mon histoire avec la discipline. C'est souvent ce que je fais dans ce podcast. J'utilise mon propre exemple, non pas pour en faire une généralité, mais pour peut-être te renvoyer à toi et agir un peu comme un miroir. Soit c'est un miroir qui reflète ce que tu as vécu, soit au contraire, ça va te proposer une image et tu vas pouvoir te positionner par rapport à ça. Comme tu l'as déjà sans doute compris dans ce podcast, moi j'ai été mise au contact d'une forme de discipline assez tôt dans ma vie. J'avais des parents plutôt à cheval sur les notions d'engagement, de rigueur, de régularité. Alors dans le domaine scolaire, évidemment, mais aussi dans le domaine sportif. J'en ai déjà parlé. Et on m'a souvent mise au contact de l'idée selon laquelle si tu ne fais pas effort, tu n'obtiendras rien. Donc, moi j'ai cette idée qu'il faut faire et refaire si tu veux voir des résultats. C'est un peu raccourci, là ce que je te raconte c'est un peu synthétisé, mais c'est tout de même une croyance autour de laquelle je me suis beaucoup construite. Et comme tout le monde, je suppose, je l'ai remise en question, cette croyance. Ce qu'on m'a appris quand j'étais enfant, je l'ai questionné. Parce qu'à un moment donné, j'ai compris que je pouvais obtenir des résultats corrects, pas forcément excellents ni bons, mais on va dire des résultats passables, et que pour obtenir ces résultats passables, j'avais pas besoin de fournir autant d'efforts que supposés ou autant d'efforts que demandés par mes parents. Moi, pour avoir mon bac, j'ai bien compris qu'il fallait avoir 10 sur 20.
Donc si tu veux, j'ai pas forcé à partir de là. J'ai commencé à mesurer, entre guillemets. J'ai un peu mesuré mes efforts et je me suis un peu économisée. Parce que finalement, il suffisait d'avoir la moyenne. Et puis bien plus tard, vraiment bien plus tard dans ma vie d'adulte, lorsque j'ai découvert le yoga, cette notion de discipline et d'effort, c'est revenu à moi sous une forme un peu différente, mais quand même bien réelle. Dans le yoga, on te dit, tu m'as peut-être déjà entendu dire ça, ou tu as peut-être déjà entendu ton prof dire ça, on te dit qu'il faut pratiquer sans attendre, sans espérer le fruit de tes efforts. Alors ça, c'était bizarre pour moi parce qu'on me demande, dans le yoga, on me demandait d'être rigoureuse, on me demandait d'être sérieuse, d'être régulière dans ma pratique, mais la notion de résultat n'était pas concrète. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de titre, il n'y a pas de félicitations à aller chercher. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on espère ? Est-ce qu'on espère être plus souple ? Est-ce qu'on espère pouvoir passer des postures impressionnantes ? Est-ce qu'on espère être plus mince ? Plus zen ? Est-ce qu'on espère être capable de développer des pouvoirs extra-lucides ? Bon, tu vois, c'était pas clair pour moi, car je constatais bien que la pratique du yoga n'avait pas vocation à faire de moi une super gymnaste ou une médium, tu vois. Mais donc quoi ? C'était quoi, du coup ? Se pourrait-il que l'idée sous-tendue soit que la pratique se suffise à elle-même et que l'effort à fournir se résume finalement à ce qu'on demande à une dynamo. Tu vois, une dynamo, on lui dit si tu veux fonctionner, fonctionne, et plus tu fonctionnes, plus tu fonctionneras. En fait, on s'auto-alimente. Est-ce que la pratique, finalement, se suffit à elle-même ? Et là, j'ai compris que dans la tradition du yoga, la discipline, c'est pas une punition, c'est pas une obligation extérieure, c'est une valeur implicite. Dans le yoga, on parle d'ailleurs, il y a un mot qui dit ça, on parle de tapas. C'est un mot sanskrit qui désigne l'effort, justement, l'ardeur, une espèce d'élan, de chaleur intérieure qu'on cultive sur notre chemin d'apprentissage et sur notre chemin spirituel. Cet effort, c'est une invitation inhérente au simple fait de vouloir pratiquer le yoga. C'est une invitation à se dépasser. C'est une invitation à rester engagé et à continuer même quand la motivation vacille un petit peu. Alors quand tu comprends ça, tu comprends que tu ne peux pas faire sans. Tu ne peux pas faire sans. Ce n'est tout simplement pas possible de t'engager dans la voie du yoga ou autre discipline sans ce qu'on pourrait appeler de la répétition, de l'entraînement, du recommencement, des tentatives. En fait, c'est ça la discipline. Lorsqu'on cherche des synonymes, ça a déjà plus tout à fait la même saveur. Si derrière le mot discipline, je mets entraînement, tentative, essai, recommencement, répétition, c'est déjà pas la même chose que obligation. Et j'appuie un petit peu ici sur le fait qu'il ne s'agit pas de se maltraiter. Il ne s'agit jamais de se maltraiter. Il ne s'agit pas de se forcer, il ne s'agit pas de faire n'importe comment ou à n'importe quel prix. Parce que cette discipline-là, celle de la maltraitance, je dirais envers soi-même, on ne devrait pas l'appeler discipline. C'est clairement ce qu'on devrait appeler une punition. C'est de l'autoflagellation. La discipline dont je te parle, qui est la discipline / entraînement, c'est un choix conscient. C'est tout l'inverse de l'effort subi ou de l'effort, entre guillemets, contrainte. Alors oui, c'est vrai que parfois, dans notre pratique du yoga, mais j'imagine que c'est vrai pour beaucoup d'autres disciplines, moi par exemple, je l'ai déjà expérimenté dans la course à pied, on sent que cette discipline / entraînement, elle peut devenir lourde.
On vient sur le tapis, même si on n'a pas envie, pour cocher la case, sans vraiment être là. On se force à aller plus loin, à aller plus vite, sans écouter le corps. Ça peut arriver qu'on se compare, qu'on culpabilise ou encore qu'on se juge. Et dans ces moments-là, oui, clairement, l'effort, il est subi. Clairement subi. On se sent comme prisonnier d'une exigence, d'une sorte d'idée de perfection. Mais dans ces moments-là, il faudrait se demander pourquoi ? Pour quelle raison sommes-nous venus sur le tapis alors que tout en nous criait de ne pas vouloir y aller ? Je crois vraiment que c'est très important dans ces moments-là, quand on sent qu'on est en train de forcer, c'est très important de se questionner. Est-ce que j'ai voulu prouver ou me prouver quelque chose ? Est-ce que je l'ai fait dans un but bien précis ? Peut-être celui d'obtenir un prix, une médaille, les félicitations, tu vois où je veux en venir. Parce qu'on est d'accord pour dire que si tout ton corps te crie de ne pas y aller, c'est donc pas pour toi que tu y allais. Si ton corps te dit n'y va pas, t'y vas quand même. Pourquoi t'y vas ? Donc t'y allais pour quelqu'un ou pour quelque chose. Mets le doigt sur ce quelqu'un ou sur ce quelque chose. Mets le doigt là-dessus, tout de suite maintenant. Tu es venu en espérant que ton action porte ses fruits et que tu serais récompensé. D'une manière ou d'une autre. Mais tu vois, comme on l'a dit, il n'y a pas de prix à la clé. La seule récompense, c'est la pratique. Et si tu le fais pour autre chose, comme on le dit dans le yoga, pratiquer sans attendre les fruits de ses efforts, si tu le fais pour autre chose, tu n'obtiendras pas cette autre chose. Tu ne le toucheras pas du doigt. Et cet effort-là, le contraint, le forcé, le non consenti, cet effort-là, il fatigue. Il fatigue, il blesse, il dégoûte et il nous fait perdre de vue le plaisir. Ça nous déconnecte. Et ça mène pas à plus de paix intérieure, hein. Pas du tout. Ça mène juste à plus de tension et plus de frustration, je dirais. Alors, à l'opposé de ça, il y aurait donc un effort choisi, une discipline consciente, celle qui viendrait d'une décision intérieure, d'une intention claire, celle qui viendrait du cœur, sans vouloir faire opposition tête-cœur, mais je dirais que l'effort subi, il est peut-être plus fabriqué par le mental et tous ces filtres, toutes ces influences, alors que l'effort choisi, c'est quelque chose qui vient des tripes. Tu choisis de venir sur ton tapis aujourd'hui parce que tu en as besoin, parce que ça te nourrit et parce que c'est ça la récompense. Même si c'est inconfortable et même si il y a des jours où on sait que c'est un peu moins facile. Mais dans ces moments-là, tu le fais pas pour quelqu'un, tu le fais pas pour quelque chose, tu ne le fais pas contre toi, tu le fais pour toi, parce que ton cœur le réclame. Alors oui, on imagine que ça demande de l'engagement, que ce ne sera pas toujours évident, mais on accepte. Moi, chaque fois que je viens sur mon tapis, j'accepte. J'accepte d'essayer. J'accepte de rester curieuse, d'être présente, de m'adapter, d'adapter. Et j'essaye, dans la mesure du possible, de ne pas juger ce que je fais. Et cet effort-là, il me nourrit. Il me nourrit parce qu'il ouvre des pistes d'apprentissage, des pistes de réflexion. Il me permet de mieux me connaître.
et d'aller visiter des recoins dans mon corps et dans mon esprit qui ne souhaitent pas être vus. Cet effort-là, cet effort qui vient de mon cœur, il allume comme une sorte de flamme. Ça me fait vibrer. Ça me rend plus fort. Ça me rend plus capable. Ça me rend plus souple de corps et d'esprit. Mais je suis d'accord pour dire que c'est pas simple, c'est pas évident de reconnaître l'un de l'autre. L'effort subi de l'effort choisi. Comment les distinguer? Comment faire la différence? C'est pas une chose si simple que ça. Alors il y a quelques questions peut-être qu'on peut se poser pour nous aider à discerner l'effort choisi de l'effort subi. On peut se demander par exemple, est-ce que je pratique par peur ou par élan? Alors par peur, ça peut être par peur de plein de trucs, Par peur de ne pas être assez bien, par peur de ne pas tenir mes promesses, par peur de décevoir. Ça peut être plein de choses. Ou est-ce que je le pratique par élan? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse, en venant du cœur, qui me pousse à le faire? On pourrait aussi se demander si on est à l'écoute de ses limites ou si on se malmène. Je pense que quand tu sais où se place le curseur, ça te donne une bonne indication. Je crois aussi qu'on pourrait se demander, quand on ressort de sa pratique, est-ce qu'on ressort en se sentant plus serein, plus en paix, ou est-ce qu'on a alimenté une forme d'envie, mais de colère, de frustration, d'agacement envers soi-même? Et si tu ressens de la lourdeur, si tu ressens de la culpabilité, si tu ressens de la comparaison, quand tu pratiques, c'est qu'il est peut-être temps de revenir à ton intention de départ, le pourquoi tu pratiques. Et de transformer cet effort subi en un engagement un peu plus doux et un peu plus conscient. Ça nécessitera peut-être de faire une pause, de prendre du recul ou d'essayer autre chose. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a eu une époque où j'étais plus sûre, il y a eu une époque où j'ai beaucoup questionné, je ne savais plus pourquoi je faisais ça, pourquoi je pratiquais. Et il y a eu toute une époque d'ailleurs où je pratiquais même pas tous les jours. J'avais complètement perdu de vue mon pourquoi. Ça m'est arrivé. Ça m'a demandé de faire une pause. Et si l'élan, s'il y a finalement un élan qui revient, qui te ramène au yoga, comme moi, il y a eu un élan qui m'a ramené au yoga. Si c'est le yoga ou ta pratique de cœur, autre chose, ça ce sera juste. Si c'est une injonction mentale ou sociétale, si tu le fais parce que tu le vois sur Instagram, tu vas finir par t'en lasser. Tu vas finir par t'en désintéresser, ou je dirais pire, tu risques de te faire mal. Et évidemment, c'est pas ce qu'on veut. La blessure, c'est le pire, je dirais. C'est le pire. Alors, ici, je vais faire une petite parenthèse pour t'aider à comprendre que la motivation, ça n'a rien à voir avec la discipline. Je ne l'ai pas tellement abordé ce mot-là dans l'épisode, là, le mot motivation, mais j'entends souvent les gens confondre motivation et discipline, alors que pour moi, ce sont des concepts qui sont quasiment contradictoires. Vraiment, à mon sens, ce sont des notions qui sont vraiment très opposées. La motivation, selon moi, c'est ce dont on a besoin lorsqu'on n'est pas discipliné, justement. Et quand on n'a pas encore compris le pourquoi de notre pratique. Car lorsque tu sais pourquoi tu pratiques, tu n'as pas besoin de motivation. Tu pratiques et puis c'est tout. Plus ou moins longtemps, en y mettant plus ou moins d'intensité, en adaptant, mais tu pratiques. La motivation, elle va te faire les choses de manière trop aléatoire, en dents de scie. Parfois, tu vas être à fond, tu vas en faire 10 fois trop et peut-être risquer de te cramer parce que tu étais motivé, super. Et puis parfois, tu ne vas rien faire du tout pendant 10 jours, parce que tu n'étais pas motivé, parce que tu n'avais pas envie. La discipline, elle est dépouillée
elle est complètement déshabillée de ces notions d'envie ou de motivation. On pratique parce que ça s'apparente à boire ou manger. C'est une nécessité, ce n'est pas un devoir. C'est pour cette raison, je crois que ça nous semble parfois super bizarre à nous, les profs de yoga, lorsque les élèves sont étonnés. Enfin, moi, ça me fait toujours bizarre, en tout cas, je ne peux pas parler pour les autres profs, bien sûr, je n'ai pas envie d'être le porte-parole, mais je crois que ça leur fait ça aussi, quand les élèves sont étonnés que je pratique tous les jours. Quand on me demande, mais tu pratiques tous les jours, et que je réponds oui, ou quand on me dit, mais tu pratiques combien d'heures de yoga par semaine ? C'est difficile de chiffrer, parce qu'en plus, d'une semaine à l'autre, c'est pas tout à fait la même chose, mais je pratique tous les jours. Mais pour moi, j'ai toujours sans doute un étonnement dans le regard ou une tête un peu bizarre à ce moment-là, parce que pour moi, c'est comme si tu me demandais si je comptais manger. C'est pareil. C'est pareil. Donc, oui, il y a effort. Il y a effort. Je ne peux pas te dire qu'il n'y a pas effort. Il y a effort. Mais moi, j'ai dépouillé la notion d'effort de l'idée d'obligation. Et du coup, pour conclure cet épisode, je voulais revenir sur ce que je te disais au début, que finalement, dans l'idée de discipline, réside la notion de liberté. Choisir sa discipline, c'est pas choisir la facilité, ça c'est sûr. C'est sans doute dire oui à un certain inconfort, c'est faire un choix. Choisir de faire ses exercices de respiration plutôt que de regarder un énième épisode. C'est choisir de se coucher à 22h ou 22h30 au lieu de scroller sur le téléphone jusqu'à minuit. Mais c'est choisir de faire ça depuis un espace de conscience, depuis un espace de liberté, pas depuis un espace de contrainte. Parce que personne n'a dit qu'il s'agissait forcément de pratiquer les asanas tous les jours, ou la méditation 5 fois par semaine. En fait, il s'agit de choisir, en conscience, le type de pratique qui nous convient, à la fréquence qui nous convient, et pendant la durée qui nous convient. La régularité, c'est le meilleur des entraînements. Il est vraiment préférable de pratiquer 3 fois par semaine pendant 30 minutes toute l'année, plutôt que de se lancer dans un défi absurde au mois de mai et de ne le tenir jusqu'au 3 juin par exemple. Et il va falloir reconsidérer ton rapport à la discipline. Accepter que ce n'est pas une cage, mais le voir plutôt comme une clé. Une clé pour être plus présent, une clé pour être plus en accord avec ce qu'on cherche profondément. Et quand on ne sait pas ce qu'on cherche profondément, c'est pas grave. Et je dis souvent cette phrase-là, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, pratique, 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 pratique. Sois régulier et tu verras bien. Tu verras bien. Alors, j'espère que cet épisode t'aura permis de clarifier un petit peu ce qu'est la discipline et comment ne pas voir la discipline comme quelque chose de contraignant. J'espère que ça t'aidera à regarder ta pratique et peut-être même d'autres aspects de ta vie, parce que si c'est vrai sur le tapis, c'est vrai partout ailleurs. Peut-être que tu pourras regarder tout ça avec plus de bienveillance, avec plus de clarté, plus de pertinence. Et si ce sujet te touche, n'hésite pas à partager l'épisode, à t'abonner ou à m'écrire pour me dire ce que toi, tu choisis comme forme de discipline aujourd'hui. Si cette discipline / entraînement / répétition, ça fait écho chez toi, ou si tu continues de voir ça comme quelque chose d'extrêmement obligatoire et extrêmement contraignant. Et puis du coup, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très bientôt. Merci d'avoir pris ce temps avec moi dans le Flow Conscient. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager, à t'abonner
ou à laisser un mot doux sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau souffle, une nouvelle réflexion. D'ici là, reste en flow et en conscience. À bientôt.